Oui, Shalom Akim. Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Mocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ceci est le livre de 1er Timothée, chapitre 6, verset 12. Ça dit ici, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. Okay, donc notre Seigneur par Paul nous avise de combattre ce bon combat de la foi. Okay, donc en fait, lorsque l'on entre dans cette vérité, c'est en fait un combat. Okay, un combat que l'on va vaincre si on garde la foi jusqu'à la fin. Okay, le Seigneur a dit ça. Il a dit ici dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 13, ça dit, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Endurera quoi? Ou bien les tribulations, les tentations, les obstacles, okay? Que l'on vainc encore une fois que par la foi. Okay? C'est la foi qui nous permet de continuer. Okay? De continuer dans ce combat. Okay? Ce combat est tout d'abord un combat spirituel. Okay? Nous combattons contre cette chair, okay, qui nous pousse à faire des actes impies, okay, non dignes de Dieu. Nous nous combattons aussi contre les forces de ce monde. Okay. On sait que ce monde, en fait, est régné par le diable. Okay. Le diable qui est Esau Edom, okay, l'autoproclamé homme blanc. Okay. Il a son temps pour régner. Et lui-même, il vient par l'intervention, la participation de Satan. Okay. Donc, Esau Edom, il est le contrepartie du Satan spirituel. Okay? Donc, c'est le Satan physique. Et ceci est prouvé dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8. Ça dit, et alors, verset 7, car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Qui est le mystère de l'iniquité? C'est les Édomites. Okay? Ceux qui sont la nation qui ont été ordonnés par le Tout-Puissant. Ils ont été façonnés pour le Tout-Puissant. Ils ont été programmés par le Tout-Puissant pour faire le mal, apporter le mal. Okay? Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Okay? Et durant le temps de l'apôtre Paul, ainsi que dans le temps de notre Seigneur Yahweh Shai, c'était ces Romains qui régnaient. Ces Romains sont des Édomites. Okay? Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Donc, ils étaient déjà à l'œuvre. Seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Qui est-ce que le laisse faire? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Le Tout-Puissant le laisse faire jusqu'à ce que son temps vienne à sa fin. Okay? Mais il doit régner. Pourquoi? Parce que c'est prophétique. Okay? Verset 8. Et alors ce malin sera révélé, ce même malin, c'est Esau Edom, le fils de la perdition. Le méchant, okay, le serpent, l'homme du péché. Okay? Alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan et avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Donc leur venue est par l'intervention ou bien la participation de Satan. C'est Satan qui les manipule. Nous sommes présentement dans le royaume où ce sont eux qui règnent. Okay? Le contrepartie de Satan. Okay? Les Édomites. Okay? C'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, ça dit ici, verset 10, finalement mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Okay? On doit rester ferme dans cette foi. Okay? Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Okay? Cette armure est une armure spirituelle, okay? Que l'on utilise lorsque l'on marche dans cette vérité. Okay? C'est elle qui nous permet de combattre. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable.
ok, cette déception, les obstacles qui mettent devant toi, les différentes tentations, ok, les tentations charnelles, les doutes, ok. Euh, Verset 12, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Ok? Alright? So, c'est contre cela que l'on se combat et c'est un combat. euh, Chaque jour, on se combat contre eux-mêmes. Ok? C'est eux qui ont le pouvoir sur l'eau, euh, ceux qui ont le pouvoir sur la nourriture qui est dans les magasins, ceux qui ont le pouvoir sur ce que l'on voit à la télévision ou sur l'Internet, ceux qui ont le pouvoir sur le système éducatif, ok, ainsi de suite, man, ok. Ok, donc c'est contre ces pouvoirs que nous luttons, ok. C'est aussi eux qui ont pouvoir sur, on peut même dire sur nos femmes, ok, parce que nos femmes sont complètement guidés par Satan, man. Okay? Les gens du monde, ok, sont guidés par Satan. C'est seulement ceux qui sont dans cette vérité qui sont guidés par Yahweh, Hashem Yahweh Shai. Ok? Afin de résister euh, à l'ennemi. Ok? Afin de lutter contre nos ennemis. Ok? Yahweh Hashem Yahweh Shai qui nous aide. Ok? Ok, verset 13, ça dit ici, c'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capable de tenir tête au mauvais jour et ayant tout fait pour tenir debout. Ok, afin de ne pas être jugé avec le monde, ok, on doit se vêtir de toute l'armure de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, verset 14, tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité, et ayant revêtu la cuirasse de droiture. La cuirasse, c'est un genre de protection que les guerriers portaient, ok, sur leur chest, ok, leur abdomen. Je vais sortir la définition juste pour l'édification. Cuirasse. Ouais, cuirasse, ça dit ici, partie d'armure protégeant le corps des épaules jusqu'à la ceinture. Ok. Comme dans l'ancien temps, c'est les soldats, les guerriers portaient ce genre d'armure. Ok. Là, on parle spirituellement. Ok. So, l'apôtre Paul dit ici, verset, verset 14, tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité, ayant revêtu la cuirasse de droiture et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Ok, parce que c'est par cet évangile que l'on peut reprouver les gens du monde. Ok, aussi nous reprouver. Ok, parce qu'encore une fois, notre chair euh, lutte contre l'esprit. On va toucher ça aussi. Ok. Matter of fact, on va prendre ça maintenant. Ok. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Euh, Allons dans le livre de... C'est le livre de Romains.
Romains 6, c'est possible que ce soit Romains 6. Patientez un instant. Oh, c'est Galate. Ok. Hmm. Galate 5 et 17. Yeah, Galate. Ok, c'est dans le livre de Galate. Ok, on va prendre ça directement. Galate chapitre 5 et 17, ça dit ici. Euh, Verset 16. Galates 5 et 16, je dis alors ceci, marchez en esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Ok? Donc c'est une guerre entre l'esprit et la chair, man. Ok? Se retournant à Éphésiens, chapitre 6 et verset 15. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, et aussi Yahushua, ok, il avait ses pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Ok. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin. Ok. Alright? Par la foi. Ok. C'est par la foi qu'il y a Yahushua qu'on a vaincu you know, Satan. Ok. Il a vaincu la mort aussi. Ok. You know. Et ça dit ici, verset 17, et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Right? Lorsque Satan a tenté Yahushua, eh bien, comment est-ce que Yahushua l'a combattu? Par l'épée de l'esprit, man. Ok? Laquelle est la parole de Dieu. Donc, c'est par la parole qu'il a combattu Satan. Ok? C'est par la parole que nous devons combattre Satan. Ok? Ok, verset 18. Prions toujours tout en prière et supplication en l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Ok? Donc, ceci est l'armure dont on doit se revêtir, ok, afin de combattre ce combat de la foi. Ok? Ok? Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 3, ça dit, toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua HaMashiach. Okay? Nous sommes des soldats, nous avons été appelés comme serviteurs et nous sommes des soldats de Yahushua. Okay? Nous faisons partie de son armée, de son temple. Okay? Et on doit endurer les difficultés. Okay? Les soldats, ils endurent toutes sortes de difficultés. Okay? C'est la même chose pour nous. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Okay? Donc tu dois plaire à ton général, ton capitaine. Okay? Et ne pas te mêler des affaires de cette vie, ne pas trop te préoccuper des distractions que cette vie apporte, man. Okay?
4 Esdras 14 et 14. Esdras 14, verset 14 dit ici: éloigne de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains. Ok? Dépouille-toi désormais de ta nature infirme, mets de côté les pensées qui te tourmentent et hâte de quitter ce temps-ci. Tes yeux, tes pensées devraient être vraiment dans les cieux. Tu devrais penser au, au royaume qui nous attend, okay, à la gloire qui nous attend, être joint avec Yahawashi. Ok? Ok? Verset 13 dit: maintenant donc, mets en ordre ta maison, réprimande ton peuple. Et ta maison commence par ton temple, même ton corps. Tu dois le mettre en ordre. Ok? Et comment est-ce que tu le mets en ordre? En appliquant les instructions de notre pouvoir. Yahweh Ba'ashim Yahawashi. Réprimande ton peuple, console ses humbles et renonce désormais à la vie corruptible. Ok? Éloigne de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains. Dépouille-toi. Et ces fardeaux humains, qui les pousse? Vraiment, c'est Satan. C'est Satan qui veut que tu sois distrait. Okay? Il est temps de te déstabiliser. Okay? Et encore une fois, Satan, il peut utiliser les gens autour de toi. Bien sûr, il utilise les Édomites. Il peut aussi utiliser ta femme, ta famille. Ok? So, tu dois rester concentré de combattre ce combat de la foi, man. Rejette loin de toi les fardeaux humains, dépouille-toi désormais de ta nature infirme, mets de côté les pensées qui te tourmentent et hâte-toi de quitter ces temps-ci. Ok? Alright? Parce que la délivrance approche grandement. Ok? Et le Seigneur ne veux pas te trouver arrivé à son mariage et tu n'es pas prêt. Ok? Tu n'es pas bien revêti. Ok? Tu n'es pas bien habillé. Tu n'as pas de foi. Et le Seigneur a dit, lorsqu'il va revenir, vas-tu trouver la foi? Ok? Eh bien, les élus, eux, ils auront la foi. Et on veut faire partie de ces élus, man. Ok? L'ultime but, c'est de garder la foi jusqu'à la fin. Ok? Luc 18 et 8. Luc 18 et 8, ça dit, je vous dis qu'il les vengera rapidement. Verset 7. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ok? Eh bien, le Seigneur va rechercher qui a la foi, et la foi est spirituelle, man. Ok? La foi, c'est spirituel, man. Ok? C'est une chose que c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas, man. Ok? Ça dit ici dans le livre d'Hébreux 11, le verset 1, ça dit: or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Ok? L'évidence des choses non visibles. Car par elle, les anciens ont tenu une bonne réputation. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Okay? Donc le Seigneur va chercher ceux qui ont la foi, mais c'est ce que l'on doit avoir, mais à sa venue. On doit combattre
les obstacles que nous passons, les tribulations par lesquelles nous passons par la foi, man. OK? So, je voulais juste toucher sur cela, OK? Espérant que ça a été édifiant pour un des frères ou une des sœurs. Alright? Et donc, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, qui guident bien les brebis de la nation d'Israël, et shalom aux élus.